relation. Donc, le véritable enjeu, ce n'est pas de montrer quoi faire aux parents ou de faire à leur place, c'est plutôt d'établir et de maintenir une relation, une alliance avec eux, malgré les obstacles ou les contraintes. Quand on crée une relation, quand on cherche à la maintenir, et puis on sait que avec plusieurs parents, dans certaines situations, ça va vraiment être difficile, okay? On sait, mais c'est ça le travail à faire avec eux. Et c'est ça le travail que ces pères et ces mères ont à faire avec nous aussi, de maintenir une relation. Okay? De faire en sorte de maintenir cette interdépendance, de l'établir et de la maintenir. Okay? À travers ça, on va pouvoir montrer quoi faire. À travers ça, on va pouvoir faire à la place parfois, parce que ça va être quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est cette relation. Okay? Les principaux indicateurs d'une perturbation ou d'une absence de relation ou d'absence d'alliance avec les parents, ce n'est pas leur acte de résistance, mais c'est plutôt les pratiques de blâme et les pratiques d'imposition du jugement et des savoirs des autres personnes qui rentrent dans leur vie. Les parents qui se retrouvent dans ces situations de grande vulnérabilité, leur acte de résistance, le fait de nous envoyer CHIER, le fait de oui, puis de faire complètement autre chose. Vous connaissez, là, il y a toutes sortes d'actes de résistance. Ce sont des actes de relation. C'est des actes pour entrer en relation, pour rester en relation, pour exister dans la relation que vous leur offrez. Okay? Ce n'est pas un indicateur d'absence de relation. Un indicateur d'absence de relation, c'est lorsqu'on se met, nous, comme intervenants, à les blâmer ou à imposer nos jugements. Là, c'est comme si on est à l'extérieur de la relation. Elle n'est pas là, cette relation. Les parents se retrouvent ici, puis nous, on se retrouve en haut. Okay? Ça, là, ça ne fait pas un dialogue, ça fait deux monologues. Okay? Ça vous arrive de vous retrouver dans cette situation-là, vous avez l'impression de dire quelque chose, puis les parents ont l'impression de dire d'autres choses, puis là, ça ne se croise pas. Okay? Les parents existent à travers leurs liens, évidemment avec leurs enfants, mais aussi avec les personnes qui partagent avec eux la responsabilité de ces enfants. Être parent, ça veut dire être en lien. Okay? On ne peut pas exister comme mère ou comme père si on ne fait pas apparaître, si on ne rend pas visible des liens. Pas juste avec les enfants, mais des liens avec plein d'autres personnes autour. Okay? Être parent tout seul comme ça, être une mère monoparentale qui s'occupe toute seule ou père monoparental qui s'occupe toute seule de ses enfants, c'est pas une situation qui est tenable. Okay? Il y a plein de personnes qui vont réussir à le faire, mais l'exemple que je donne, c'est comme la plongée en apnée. Hein? La plongée en apnée, là, vous voyez, j'ai presque même ça ici, un snorkel, là, hein? Et puis un masque, puis là, on est dans les Caraïbes, on s'en va dans la mer, puis là, on prend une grande respiration. Et on plonge pour aller voir la barrière de corail. Les magnifiques couleurs, on est en dessous de l'eau. La première minute, c'est super. C'est comme si, wow, magnifique comme expérience. Plus le temps avance, moins ça devient confortable. Les couleurs deviennent moins vives tout à coup. Puis à un moment donné, on s'en calisse. Des couleurs, il faut qu'on remonte. Okay? Il faut vraiment qu'on remonte. Parce que c'est une question de vie ou de mort, là. Désolé, là. Fait que être parent tout seul, comme ça, c'est faire de la plongée en apnée. Il y a des parents qui réussissent à le faire justement parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir remonter à la surface régulièrement dans leur vie, puis après, oups, ils replongent. Okay? Mais il y a plein de parents qui sont en train de se noyer lorsque on considère que les liens autour d'eux sont essentiellement des liens avec leurs enfants.
Et les parents, en général, vont faire des pieds et des mains pour garder le lien avec leur enfant, pas parce que ça leur appartient, leur enfant, mais parce que ça leur appartient, le rôle de mère ou de père. Okay? Pourquoi des parents qui s'accrochent parfois à leurs enfants, malgré toutes les faiblesses qu'on leur a démontrées qu'ils pouvaient avoir, ils s'accrochent pas à eux, ils s'accrochent à eux-mêmes. Okay? Ils s'accrochent à qui leur enfant leur permettent d'être. Comment leur enfant leur permettent de se développer. C'est à ça qu'ils s'accrochent. Donc, pensez l'exercice du rôle de parent comme étant un phénomène de lien. Ça veut dire que chaque fois qu'on entre en lien avec des parents, qu'est-ce qu'on leur offre? Okay? Qu'est-ce qu'on leur offre à eux, à ces personnes-là? Comment on enrichit leur expérience de parents? C'est d'ailleurs il y a une réflexion que les organismes communautaires familles au Québec ont fait il y a 12 ou 15 ans, plutôt que d'aborder le travail qu'ils font à partir de notions comme le développement des habiletés parentales, le développement des compétences parentales, qui, à un moment donné, surtout avec des parents en situation de vulnérabilité, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'ils sont incompétents puis inhabiles, et puis on est dans leur vie pour venir leur montrer quoi faire. Okay? Disons que ce n'est pas une plateforme tout à fait intéressante pour pouvoir faire de l'action communautaire autonome auprès des familles. Okay? Et donc, dans ce réseau-là, ils ont ensemble, collectivement, construit que ce qu'ils font, c'est d'enrichir l'expérience des parents. Ils contribuent à rendre plus riche, à rendre plus dense l'expérience qu'une mère d'un bébé de 3 mois peut avoir, tout autant que l'expérience qu'un père de 4 enfants adolescents peut avoir. Okay? Donc, comment on peut partir de cette expérience-là? Donc, être parent, c'est être en lien, et c'est de vivre à travers les liens que l'on a autour de nous. Par conséquent, les parents peuvent difficilement être plus compétents que le réseau qui les soutient. Ça, c'est une loi de la nature. Okay? Si vous avez devant vous un parent que vous considérez incompétent, vous êtes en train d'avoir une opinion à propos de cette personne-là, mais vous êtes en train aussi d'avoir une opinion à propos du rôle que vous jouez dans sa vie également, et à propos du réseau autour de cette famille. Et vous en faites partie. Si vous avez le mandat de juger de la compétence ou de l'incompétence d'un parent, si vous avez envie ou l'idée que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ça, mais vous faites partie de ce réseau-là. Donc l'incompétence, autant que la compétence dans l'exercice du rôle de parent, c'est quelque chose qui est distribué socialement. On n'est pas juste en train de parler des personnes, on est en train de parler de leurs liens. Okay? Autre idée.